Salutations et bienvenue sur ma chaîne Bazar Ludique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un must-have du deck building, un jeu que j'apprécie énormément. C'est Ion's End, un jeu de Kevin Riley et édité chez Matago. C'est un jeu coopératif et qui se joue parfaitement en solo, dans lequel on va incarner de puissants mages de la brèche et défendre la ville de Gravehold contre une redoutable Némésis. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Alors, on commence par choisir la Némésis que l'on veut affronter. Ici, je choisis Rage Incarné, c'est le boss conseillé pour débuter à Ion's End. Au dos de son plateau, on va y trouver plusieurs choses. Un texte de fluff, un niveau de difficulté, ainsi que des instructions de mise en place. Sur le plateau, on peut y lire son nom, ses points de vie, une règle optionnelle pour plus de difficulté que je suis pas prêt d'essayer, des règles supplémentaires concernant sa mécanique de jeu, et la description de sa capacité déchaînée, mais j'y reviendrai plus tard. On passe ensuite à la construction de la pioche Némésis. Chaque boss possède 9 cartes spécifiques, 3 cartes de palier 1, 3 cartes de palier 2 et 3 cartes de palier 3. Dans la boîte de jeu, on va également trouver des cartes de base communes à toutes les Némésis, et là aussi avec des paliers 1, 2 et 3. Pour créer le deck du boss, on commence par prendre les 3 cartes de palier 1 de Rage Incarné, et on y intègre des cartes de base palier 1 qui va dépendre du nombre de mages. Dans notre cas, on ajoute une carte de base tirée aléatoirement. On fait la même chose pour les cartes de palier 2, et cette fois on ajoute 3 cartes de base palier 2. Pareil pour le palier 3, et cette fois on ajoute 7 cartes de base palier 3. On mélange chaque tas séparément, puis on place le tas palier 2 sur le palier 3, puis le palier 1 au-dessus. Certains boss possèdent également des cartes spéciales de palier 0, et leur utilisation est décrite sur le plateau de la Némésis. Dans notre cas, les instructions de mise en place nous indiquent de mettre le paquet frappe à côté de la pioche Némésis. Il est aussi indiqué de placer un jeton furie sur le plateau de la Némésis, et on met le reste des jetons furie de côté. La pioche Némésis est prête. Pour finir, on prend le compteur de points de vie du boss, et on le positionne sur le chiffre indiqué par la fiche Némésis, dans notre cas 70 points de vie. Ensuite, on choisit son mage de la brèche. Ici je prends Brahma, un des personnages conseillés pour débuter. On commence la partie avec une main et une pioche de départ précisées sur le plateau joueur. Dans le cas de Brahma, on prend une lumière enterrée qui est sa carte unique et 4 cristaux. Ce sont des gemmes communes à tous les personnages, ce sera notre main de départ. On prend ensuite 3 cristaux et 2 étincelles qui sont des sorts communs à tous les personnages, ce sera notre pioche de départ. Sur le plateau joueur, on a un emplacement pour y mettre des charges que l'on pourra cumuler en cours de partie. Dans le cas de Brahma, elle peut avoir jusqu'à 5 charges maximum. On va aussi y trouver une capacité spéciale qu'on pourra activer en dépensant l'intégralité de nos charges. Sur la fiche, il est spécifié le moment où on a la possibilité de déclencher notre capacité. Dans le cas de Brahma, on pourra se soigner durant notre phase principale de 4 points de vie en dépensant nos 5 charges. Nous avons un emplacement pour y mettre notre numéro de joueur et un autre pour y mettre nos points de vie. En mode normal, chaque mage commence à 10 points de vie. Ensuite, en haut du plateau, nous avons des indications sur le positionnement des brèches qui est propre à chaque personnage. C'est sur ces brèches que l'on va pouvoir préparer nos sorts, mais j'y reviendrai plus tard. Dans le cas de Brahma, nous avons la brèche de niveau 1 qui est ouverte, la brèche de niveau 2 avec le sens d'ouverture positionné au sud, la brèche de niveau 3 positionnée est et la brèche de niveau 4 positionnée ouest. Autre étape importante, on va constituer la réserve. C'est une sorte de marché où on pourra acheter des cartes afin d'améliorer notre deck de départ. La réserve est composée de 9 piles de cartes, 3 gemmes, 2 reliques et 4 sorts. En haut à droite, il est indiqué le coût d'achat de chaque carte. Pour chaque pile, on prend la totalité des cartes du même type. Ici, je choisis la mise en place recommandée pour une première partie. On prend le compteur de points de vie qui représente Gravehold et on le positionne sur 30. Il ne reste plus qu'à constituer le paquet ordre du tour. Il est composé de 2 cartes Némésis et 3 cartes joueur 1 en mode normal, ou 4 en mode facile. Et comme je me suis fait pulvériser les 3 dernières fois où j'ai joué, je vais jouer en facile. La mise en place est terminée, on passe à l'explication d'un tour de jeu. En début de tour, on commence toujours par piocher une carte ordre du tour qui va déterminer qui de notre personnage ou de la Némésis va jouer. Le tour de la Némésis se compose de 2 phases. À la première phase, on commence toujours par regarder si des serviteurs ou des cartes pouvoir sont en jeu, et si c'est le cas, on applique leur effet dans l'ordre d'arrivée. À la deuxième phase, on pioche une carte du deck de la Némésis et on applique son effet. On a 3 types de cartes. Nous avons les attaques, on applique l'effet puis on place la carte dans la défausse. Nous avons les serviteurs, on les place dans la zone de jeu de la Némésis, et à son prochain tour de jeu, on appliquera son effet durable. Et enfin, on a les cartes pouvoir, on les place dans la zone de jeu de la Némésis. Ces cartes arrivent en jeu avec des jetons de puissance. Et à chaque première phase de la Némésis, on retire un jeton. Au moment où on enlève le dernier jeton, on applique l'effet de la carte. Certaines cartes pouvoir ont aussi un mot-clé pour défausser. Ça nous offre une possibilité de nous débarrasser de la carte avant la perte du dernier jeton puissance.
Pour finir, chaque Némésis possède un effet déchaîné qui lui est propre et expliqué sur sa fiche. Dans le cas de Rage Incarné, l'effet déchaîné fait rajouter un jeton Furie sur sa fiche, et comme indiqué dans les règles supplémentaires du boss, si à la fin de son tour Rage Incarné possède 4 jetons Furie ou plus, on tire une carte du paquet frappe et on applique son effet. Et croyez-moi, on n'a pas envie de piocher ces cartes. Un nouveau tour commence, on pioche une carte ordre du tour. Le tour d'un mage se compose de 3 phases. La première, c'est la phase d'incantation. On peut lancer les sorts préparés au tour précédent. Une fois lancés, les sorts vont directement dans notre défausse. Sauf effet de carte, c'est le seul moment où on peut lancer ces sorts. Ensuite vient la phase principale. On va pouvoir jouer les cartes de notre main pour effectuer nos actions dans l'ordre qu'on veut. Comme action, nous pouvons jouer nos gemmes. Les gemmes nous font gagner de l'éther et c'est la monnaie du jeu. On peut acheter des cartes à la réserve. Pour ça, il faut avoir cumulé une quantité suffisante d'éther durant son tour pour payer le coût de la carte. Lorsqu'on achète une carte, elle va directement dans notre défausse. On peut gagner une ou plusieurs charges en dépensant 2 éthers par charge. On peut jouer une relique et appliquer son effet. On peut préparer un sort sur une brèche ouverte. On peut ouvrir ou stabiliser une brèche. Pour cela, il faut payer le coût d'ouverture de stabilisation indiqué sur la partie haute de la brèche. Quand on ouvre une brèche, on la retourne sur sa face brèche ouverte et ça nous permettra de préparer plus de sorts. Stabiliser une brèche nous permet de la faire pivoter d'un quart de tour vers la droite. D'une part, ça diminue le coût d'ouverture de la brèche, et d'autre part, c'est le seul moment où l'on peut préparer un sort sur une brèche même si elle n'est pas ouverte. La contrepartie, c'est qu'à notre prochain tour de jeu, on sera obligé de lancer ce sort lors de la phase d'incantation. On peut aussi résoudre un effet pour défausseté, qu'on a vu précédemment sur les cartes pouvoir de la Némésis. Et enfin, on peut résoudre un effet lorsque préparé, que l'on va retrouver sur certains sorts. À savoir que tout l'éther généré non dépensé à la fin du tour est perdu. Pour terminer, on passe à la phase de pioche. C'est seulement à ce moment qu'on défausse les cartes utilisées pendant notre phase principale. On ne peut pas défausser de sorts ni de reliques. Ensuite on pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. Si on est amené à piocher et qu'il n'y a plus de cartes, alors on prend notre défausse et on la retourne simplement sans la mélanger, et ça constitue notre nouvelle pioche. Le tour du mage est terminé, on pioche la prochaine carte ordre du tour, et c'est reparti. Si durant la partie notre mage perd tous ses points de vie, on devient alors épuisé. Mais on peut quand même continuer avec quelques malus. On perd la partie si les points de vie de Gravehold tombent à 0, on gagne la partie si les points de vie de la Némésis tombent à 0, ou si sa pioche est épuisée et qu'il ne reste plus de cartes actives en jeu. Bien entendu, je n'ai fait qu'un survol des règles, je ne suis pas rentré dans les détails, le but est juste d'en savoir assez pour comprendre la partie filmée. Sinon, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux, on commence la game. Alors, il ne reste plus qu'à mélanger le paquet ordre du tour pour savoir qui de la Némésis ou de Brahma va commencer. Donc, bien entendu, j'ai refait le paquet de la Némésis. Les cartes ici au marché, je vous les expliquerai, leurs effets au fur et à mesure où j'achèterai les cartes. Alors, c'est parti, qui commence? Ça sera Brahma. Donc, Brahma, elle commence avec une lumière enterrée, que je vais tout de suite pouvoir préparer sur la brèche qui est ouverte ici présent. Quand je la lancerai, donc à mon prochain tour, j'aurai la possibilité de pouvoir donc infliger un dégât, bien entendu, à un serviteur ou à Rage Incarné, et je générerai un éther. L'éther, c'est la monnaie du jeu, je le rappelle. Et donc, ensuite, avec les 4 cristaux, je vais les jouer pour gagner 4 éthers, et avec ces 4 éthers, eh ben, je vais acheter 2 jade. Donc, qui coûtent chacune 2. Eh ben, c'est parfait. Là, je replace ça comme ça sur la pioche. Je prends 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Sans surprise, on sait qu'on a 2 étincelles et 3 cristaux. Ensuite, Némésis. Némésis, on n'a rien pour l'instant sur la rivière. On va tirer une carte du paquet. Et c'est un pouvoir, ok, donc pour défausser, dépenser 6. Alors donc l'œil du néant, et quand il va se déclencher, ce pouvoir, elle fera déchaîner 2 fois, ok. Je peux m'en débarrasser en dépensant 6 éthers, 6 éthers. Très bien. Ensuite, ça va être à Brahma de jouer. Brahma, qu'est-ce qu'elle va nous faire? J'ai 2 étincelles que je pourrais jouer, mais le problème c'est que... Alors, je sais ce que je vais faire. Ouais, je vais lancer la lumière enterrée, hop là, qui va me permettre de pouvoir faire mon premier point de dégâts à Rage Incarné. C'est très bien, et en même temps, elle va me permettre de pouvoir générer un éther, plus les 3 cristaux ici que je dépense, donc ça me fait donc 4 éthers en tout, et pour 4 éthers, j'ai la possibilité de pouvoir tout de suite ouvrir cette brèche.
Comme ça me permet tout de suite de pouvoir préparer les 2 étincelles ici. J'ai terminé mon tour, je défausse mes cartes, je dois repiocher. Ma pioche est vide, je prends mon paquet de ma défausse, je retourne le paquet, et je pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Donc normalement, sans surprise, on va retrouver sur le dessus les deux jades que j'avais achetés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bien, 7 éthers. Bon. Ok. Némésis. Némésis, alors, toujours pareil, on regarde ce qu'il y a dans la rivière ici, donc on enlève un jeton pouvoir. On tire ensuite une carte, c'est une attaque, rage incarnée frappe, bim, ça commence direct. Elle aime bien casser des têtes. Alors, quand elle frappe, bon, je ne me rappelle plus si je l'ai mélangé ou pas, quand elle frappe, on tire une carte du paquet frappe, on applique l'effet. Alors, le joueur ayant le moins de points de vie subit 2 dégâts. Donc, bim, ça commence, 2 dégâts en 2 points de vie en moins. Une fois qu'on a appliqué son effet, on reprend la carte et on la mélange. Ok. Ensuite, c'est au tour de Brahma. Brahma. Alors, je suis pas obligé de lancer les étincelles, là. Je me tâte, on va les lancer. Pour l'instant, j'ai pas besoin de libérer de place, j'ai pas de sort de toutes les façons à préparer, donc je vais laisser mes 2 étincelles là. Ensuite, ici, j'ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec 7, on peut commencer à acheter des trucs sympas. On peut commencer à acheter des trucs sympas. Mais quoi? Ah ah. Alors, avec mes 7... J'ai bien envie En fait, le sort qui m'intéresse le plus, hein, c'est celui-ci, l'aperçu planaire, hein, je le trouve très fort. Il permet d'infliger 2 dégâts, et 1 dégât supplémentaire pour chacune de mes brèches ouvertes. Donc si j'ai 4 brèches ouvertes, je peux infliger 6, voire même 7 dégâts si je le prépare sur une de ces brèches-là. Et c'est très fort, c'est très fort. Mais par contre, du coup, si je l'achète, ça me fait un éther dans le vent. J'aime pas trop ça, en fait. Ou alors, je vais commencer petit bras. Je vais prendre un vol d'essence et une jade. Ou alors, non. Non. 7, j'ai dit que j'avais 7. J'ai envie de la jouer. Comme ça, je vais dépenser donc 3. 4, 5, 6, 7 ou une charge. On va blinder en gemme au début, allez, on va y aller. Et après, maintenant, je vais me concentrer sur les sorts. Donc, je les achète. Alors, quand on achète l'ambre de Vribois, sa particularité, c'est que on la place directement au-dessus de notre pioche. Donc, bim, ici, je la mets au-dessus de ma pioche. Et les 2 jades, par contre, elles vont tout de suite ici, sur le dessus de ma défausse. Quand je jouerai une jade, ça me permettra de pouvoir gagner 2 éthers. Les cartes que j'ai jouées, on va les mettre comme ça. Alors, j'ai fait un gros tour de gemmes tout à l'heure, on verra bien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. On pioche. Et ça sera Brahma. Alors, j'ai un sort à lancer. Donc, du coup, je vais lancer une étincelle pour faire un dégât. Il passe à 68. Ensuite, c'est à mon tour. Je prépare ça. J'ai donc l'ambre de Vribois que je retrouve. 2, 3, 4, 5. Et pour 5, j'ai envie de jouer un talisman de mage. Le talisman de mage qui me permettra, quand je jouerai, de gagner une charge, et un allié gagne une charge. Et la particularité en solo, c'est que quand on joue en solo, on est son propre allié. Donc du coup, ça me ferait gagner 2 charges. Ok. Et je les remets dans cet ordre-là. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Le paquet ordre du tour est vide. On le reprend, on mélange. Hop là. Et on pioche. Ça sera au tour de Brahma. Hop là.
Donc Brahma est là, est là, est là, est là. Ouhou, alors là, 1, 2, 4, 6, 8, 9. 9 gemmes, c'est beaucoup. 9 éthers. 9 éthers, on va tout de suite les dépenser, hein, de toute façon. J'ai bien envie de prendre un aperçu planaire, ça c'est une quasi-certitude. Et ouais, je prends un aperçu planaire. Et je reprends une ambre de vribois que je vais passer tout de suite sur le dessus de ma défausse. Donc ça nous fait 9. Ok. Et je les replace dans quel ordre? Si on va les placer comme ça. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Rebrama. Impeccable, impeccable, impeccable. J'ai une étincelle à caster. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 éthers. Si je lance celui-ci, ça me fera un 6e. Donc je commence par lancer une lumière enterrée, qui me permet de faire un dégât à rage incarné. Et je génère un éther. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je dépense les 6 pour acheter un aperçu planaire. Et je mets tout de suite mon étincelle ici. Les cartes que j'ai dépensées, je les mets dans cet ordre. 1, 2, 3, 4, 5. Impeccable. Tour de... Oula, putain, il va jouer beaucoup là, le Némésis. La Némésis. Tour de Rebrama. Ok. Je vais tout de suite jouer un talisman de mage qui me permet de pouvoir gagner donc 2 charges. Impeccable. 1, 2, 3, 4, 5. Pour 5. Ouais, je sens que je vais en prendre plein la tête avec Rage Incarné. Et je crois que je vais tout de suite racheter un autre talisman de mage. Ok. Une carte que j'ai utilisée. Je vais les mettre comme ça. Comme ça. Ok, c'est terminé. C'est tour de la Némésis. Alors. Et là, on applique l'effet déchaîné 2 fois. Donc, on met 2 jetons furie sur Rage Incarné. Je le rappelle, quand elle a 4 jetons furie à la fin de son tour, on doit tirer une carte du paquet frappe. Ce qui n'est pas forcément terrible. Donc, tac, on a appliqué l'effet de la carte pouvoir, on tire une carte, et ça sera donc un serviteur, des provocateurs. Avec un effet durable, un Grévold subit autant de dégâts que le nombre de jetons furie que possède Rage Incarné. Oui, pour l'instant, elle a 3 jetons furie. Je crois que j'ai oublié de repiocher mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 à la fin de mon tour. Ok. Rage Incarné à jouer, et c'est de nouveau Rage Incarné. Alors, j'ai oublié de mettre les points de vie sur les provocateurs. Donc on applique leur effet tout de suite. Grévold subit autant de dégâts que le nombre de jetons furie que possède Rage Incarné. 3. Allez hop, c'est parti. On descend à 27 points de vie. Ensuite, on tire une carte. Déchaîner. S'il y a 2 cartes ordre du tour de la Némésis dans la défausse, appliquez déchaîner 2 fois de plus. Aïe, 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 aïe. 1, 2. Eh oui. Alors là, ça va faire bobo. Là, ça va faire bobo. 2 fois de plus. Donc du coup, on fait déchaîner 3 fois. 1, 2 et 3. Là, ça fait bobo. Et donc, fin du tour de la Némésis, et à la fin du tour de la Némésis, on voit qu'elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 jetons furie. Donc du coup, on tire une carte du paquet frappe. Un joueur subit 4 dégâts. Bim. Et ben. Ah, dans ce jeu-là, ça fait bobo. Ok. Et une fois qu'elle a... Hop là, on va remélanger. Et donc, une fois qu'elle a frappé, on retire 3 jetons furie. Il en reste 3. Ok. C'est fini pour le tour de la Némésis. Et donc, ça sera à Brahma. Donc Brahma, elle va tout de suite aller s'occuper du serviteur, là. Bim, bim. 2 étincelles qu'on envoie sur les provocateurs. Ils passent à 3 points de vie. Ok, 2, 4, 6, 8, plus... Alors, tac, un aperçu planaire, je dépense 6 pour racheter un autre aperçu planaire, et je dépense 2 pour obtenir
une charge. Voilà. Ok, on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. Je pense que ça ne changera rien du tout. Je repioche. 1, 2, 3, 4, 5. Paquet vide. On remélange le paquet ordre du tour. Ça sera au tour de la Némésis. Alors, on applique l'effet du serviteur. 3 jetons furie, donc re-3 points de vie. Ensuite, on tire une carte. Et ça sera une carte pouvoir. Invoquer le carnage. Alors, déchaîner, un joueur subit un dégât. Ce joueur subit un dégât supplémentaire. Un dégât de plus par jeton furie. Ouh là là. Alors, c'est pas compliqué. Si celle-là, si cette carte, elle vient comment dire, à s'effectuer, on perd la partie directement. Enfin, on perd la partie. On devient épuisé. Hein, parce que là, ça nous dit déchaîner une fois. Donc du coup, ça nous fait rajouter un 4e jeton furie. Et ensuite, un joueur subit un point de dégâts. Et ce joueur subit un dégât de plus par jeton furie que possède d'un rage incarné. Donc en tout 5 dégâts. Et j'en ai que 4. Là, ça fait un petit peu peur. Ok. Bon. Et il faut 7 éthers pour pouvoir m'en débarrasser. Ou alors que je me regagne de la vie. On va voir ça. Alors, ici, j'ai un sort qui fait 4 dégâts, du coup, parce que c'est l'aperçu planaire, infliger 2 dégâts, et j'inflige un dégât supplémentaire pour chacune de mes brèches ouvertes. J'ai 2 brèches ouvertes, donc il fait 4 dégâts, que je mets tout de suite sur les provocateurs. Ils disparaissent. Alors bien sûr, le dégât en plus que je fais, je ne peux pas le mettre sur un incarné. C'est dommage. Je prépare une lumière enterrée, un 2e aperçu planaire. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4. 4, ce qui est bien insuffisant pour pouvoir essayer de faire ça. Je pourrais... je crois que c'est ce que je vais faire. Pour 4, je vais gagner 2 charges. Bim et bim. Et que je dépense aussitôt pour me soigner de 4 points de vie. Ça me fait repasser à 8. Et c'est pas plus mal. Ok. Ici, je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On tire une carte. Rebrama. Alors, Brama, qu'est-ce qu'elle a? Je vais pouvoir gagner de la charge, impeccable. D'accord. Alors, j'ai 2, 3, 4, 5. Je peux avoir 6 avec ça. Donc, je lance la lumière enterrée, qui me fait un dégât. Et je génère un d'éther. Et je vais aussi lancer l'aperçu planaire. Allez, hop. Tac. L'aperçu planaire, je fais 4 dégâts. Il passe à 62. Ça, c'est une chose. Alors, je vais gagner tout de suite 2 charges. Ok. Et donc, je n'oublie pas, j'avais un d'éther que j'ai généré avec ma lumière enterrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour 6, je reprends un 2e aperçu planaire. Il faudrait peut-être que je pense à essayer d'ouvrir mes brèches maintenant aussi. Ça me permettrait de faire plus de dégâts avec l'aperçu planaire. Ouais, il faut que j'y pense là. Ok. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Rebrama, impeccable. Alors, je vais gagner une charge, non, 2 charges. Impeccable. Je prépare mes 2 étincelles. Et avec 2 cristaux, je vais prendre une jade. Ok. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ça sera au tour de la Némésis. On enlève un jeton pouvoir. Et on tire une carte. Ouh, deuxième. Alors cette fois-ci, ça sera un cri du sang. Déchaîner 4 fois. Ok, voilà, celui-là, on ne le veut pas. On ne le veut pas du tout. Pour défausser, perdre 4 charges. Mais c'est très bien. C'est très bien, très bien. Je vais pouvoir m'en débarrasser assez facilement de celui-là. J'en suis bien content. Ensuite, prochain tour. Parfait, Brahma. Et bien là, alors 2, 4, 6, 8, impeccable.
C'est bien ça à chaque fois. Alors, je dépense tout de suite mes 4 charges pour pouvoir me défausser de cri du sang. Ok. Ah, et du coup, je pourrais aussi... Alors, je... Ah mince, mince, mince. Juste avant, pardon. Bien sûr, je crame mes 2 étincelles avant. Je crame mes 2 étincelles avant. J'étais un petit peu rapide là dans ce que je viens de faire. J'ai cramé mes 2 étincelles avant. Ensuite, j'ai dépensé donc mes 4 charges pour me débarrasser de cri du sang. Donc, je prépare un aperçu planaire et j'ai 8 ici. J'ai 8, c'est très fort. Je crois que j'ai envie de... Ouais. Je crois que je vais me défausser de ça parce que déchaîner... Donc, il passe à 4. Je vais subir en plus 5 dégâts et après, derrière, il va frapper. Non, c'est pas possible. Je défausse. Donc, je dépense 7 éthers. Tant pis, j'aurai une éther dans le vent. Et je défausse invoquer le carnage. Ok, les cartes que j'ai utilisées, elles viennent ici. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Le paquet vide. On remélange. Ça sera A. Brahma, impeccable. Brahma, elle a quoi? 1, 2, 3, 4. Est-ce que je crois que j'aurais dû l'acheter avant, ça, l'orbe de stabilisation. Est-ce qu'il est encore temps? Oui, il est encore temps, peut-être. Mais parce que je vais commencer à avoir du sort, là. Ouais, alors, bon, déjà, quoi qu'il arrive, je lance ma lumière enterrée qui fait 4 dégâts. Rage incarné passe à 56. Ok. Ensuite, mon tour, je vais préparer ça. Je vais préparer donc un aperçu planaire, je prépare ma lumière enterrée. Et j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4. Je vais acheter une orbe de stabilisation. Donc stabiliser la brèche d'un joueur. Donc à chaque fois que je la jouerai, ça me permettra de pouvoir donc, stabiliser une de mes brèches. Ou j'aurai la possibilité de pouvoir la détruire. Donc une fois que mes brèches sont toutes stabilisées, bah, je la détruis, ça fait gagner 3 points de vie à Grévold. En même temps, ça épure un peu le deck. Ok. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Brahma, Brahma, Brahma. Brahma, qu'est-ce qu'elle a? Oh oui. Oh oui, je crois qu'on va commencer à lui bourriner. Alors, 4, 5. Je fais 5 dégâts. Il passe à 51. Je prépare ça. Je prépare deuxième aperçu planaire. Je joue mon talisman pour gagner 2 charges. Et avec mes 2 cristaux, je vais gagner une charge. Ok. Je repioche. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Tour de la Némésis. On n'a rien ici. On tire une carte. Ça sera des serviteurs. Un serviteur. Mâchoire acérée. Durable. Grévold subit 2 dégâts. 2 dégâts, 2 dégâts. Et il a 11 points de vie. 11 points de vie, le petit monsieur. Très bien. Ensuite, Brahma. Alors, je pourrais déjà tout de suite m'en occuper. Ça fait 4, 4, 8. Donc je fais 8 dégâts déjà. 8 dégâts. Hein. On aimerait bien les mettre sur la Mésis, mais 2 points de dégâts par 2 points de dégâts. Oh, on a encore un peu le temps de voir venir. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 d'éther. Je peux racheter encore un aperçu planaire. Je peux regagner 2 charges. Ouais. Je les lance maintenant? J'aurais pas de sort. Allez, je les lance maintenant. Non, je vais pas les lancer maintenant, parce que je vais acheter d'aperçu planaire. Je voudrais que ce soit un peu plus dilué dans mon deck. 4, 5, 6, 6, je pourrais acheter 2 échos spectrales. Ça me permet de pouvoir détruire de la carte de... En fait, j'aime pas trop ce marché. J'ai joué avec le marché, donc conseillé, bien sûr, quand on commence, en fait. Mais c'est pas les cartes que je préfère qui sont ici. Hein. Parmi les cartes que je préfère, donc on a l'aperçu planaire qui est vraiment pas mal, et le talisman de mage, éventuellement. Le vol d'essence, par exemple, je trouve qu'avec Brahma, d'ailleurs, c'est pas forcément terrible, parce qu'elle se soigne, donc du coup, cette carte, elle est un peu obsolète. Le fouet ardent, je suis pas trop fan non plus.
Ouais. C'est pas les cartes, effectivement, que je préfère. Puis d'ailleurs, le coup des cartes m'arrange pas non plus. J'aurais bien aimé avoir des cartes, des sorts à 4, peut-être. Bon, alors, je vais quand même lancer les 2 aperçus planaires. Allez, c'est parti. Et je fais 8 dégâts. 8 dégâts. Bim, il se prend une grosse mandale, hein, la petite mâchoire insérée, là. Bah tiens, très bien, une mandale dans sa mâchoire. C'est pas mal, hein. Ensuite, je gagne 2 charges. Ça me fait arriver à 5. Ça, c'est très bien. Je pourrais les dépenser pour... pour l'instant, ça ne servirait pas à grand-chose. J'ai presque envie de subir des dégâts exprès pour, pour que ce soit au mieux. Et donc, j'avais dit que j'avais 6. Et avec 6, ouais, quoi que je pourrais aller... Qu'est-ce que ça fait? Préparer. Lorsque préparé, vous pouvez dépenser 2 éthers durant votre phase principale pour lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur. Ouais, c'est plutôt une carte multi, non? Donc, en gros, alors, chez n'importe quel joueur. Donc, si jamais... Hop là, j'ai bougé la caméra. Désolé. Ok, donc en gros, si jamais j'avais le... Ouais. Je caste 2 sorts. Au moment où je prépare... Ouais, c'est ça. Je prépare mon fardin, et lorsque préparé, je peux dépenser 2 éthers. Et je peux lancer les sorts que je viens de préparer, en fait. En gros, c'est un peu ça. Ouais, lorsque préparé, vous pouvez lancer 2 éthers. Alors, par contre, ils disent pas si on peut le faire plusieurs fois. 2 éthers, je lance un sort, et si jamais je reprends 2 éthers, est-ce que je peux lancer un autre sort? Ça, il faudra que je penche dessus. Bon, mais là, c'est un peu trop alambiqué. Bon, alors j'ai 6. Ça va me faire 3 aperçus planaires, l'un à côté des autres. Enfin, les uns à côté des autres, c'est pas top. Je suis pas très fan. En fait, je crois que je vais dépenser mes 6 pour acheter une ambre de vribois ici. Et un écho spectral que je mets là. Ensuite, j'ai des fosses dans cet ordre. Et je reprends 5. 1, 2, 3, 4, 5. On verra bien. Je ne sais pas du tout si ce que je fais, c'est bien. Alors, Némésis. Grévold subit 2 dégâts. Hop là. Et on tire une carte du paquet Némésis. Ouh, ça commence à s'accumuler. Donc, on tire un autre serviteur qui s'appelle Mépris. Allez, les illustrations sont superbes. J'adore les illustrations. Alors, qui nous dira Grévold subit 3 dégâts ou déchaîné 2 fois. Ouais. Alors, du coup, on a dit qu'il avait 9 points de vie. Très bien. Ensuite, c'est à Brahma. Alors, j'ai pas de sort à lancer. Je prépare tout de suite mes 2 étincelles. J'ai 4, j'ai 5. 5 éthers. Avec 5 éthers, qu'est-ce que je peux faire d'assez sympa? Ouais, je vais prendre un vol d'essence. Histoire de varier un peu au niveau des sorts, peut-être. Quoique, 5 éthers. Est-ce que... Il faudrait que je pense à stabiliser. Pour 5 éthers, je vais stabiliser cette brèche. Elle coûte 3 à stabiliser. Et les 2 éthers qui me restent, je vais gagner une shad. Ok. Je repioche 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le paquet ordre du tour est vide. On remélange. Ouais, les tours sont fluides quand même. C'est ce que j'adore avec ce jeu-là. C'est que ça se joue très vite. Là, ça fait bobo. Donc, Grévold subit 2 dégâts. Hop là, on passe à 20. Voilà. Ensuite, c'est Grévold subit 3 dégâts ou déchaîne 2 fois. Je veux pas déchaîner 2 fois. Je crois que j'aurais dû prendre des orbes de stabilisation à tir larigot. Donc, 3 dégâts supplémentaires. Ça passe à 17. Et on tire une carte supplémentaire. Ouh là là, déchaîner 2... Voilà. Le serviteur. Alors, très bien. Là, j'ai un effet. J'ai le choix entre soit déchaîner 2 fois, puis Grévold subit 3 dégâts, sachant que déchaîner 2 fois, ça me fera en plus tirer une carte du paquet frappe. Ou alors, remettez en jeu le serviteur ayant été défaussé le plus récemment. Et là, ça me permet, ça me ferait revenir avec ce serviteur-là, qui fait subir des dégâts à Grévold. Ouais, mais alors là, par contre, ça va faire bobo. Hein. J'ai rien pour soigner Grévold, à part l'orbe, j'en ai pas pris une seule. Mais qu'est-ce que je suis... Bref. Déchaîner 2 fois. Ou alors je remets l'autre. Et là, pour l'instant, j'ai 0 sort, quoi. Je vais appliquer la deuxième solution. Remettez en jeu le serviteur défaussé le plus récemment. Donc, ça me fait revenir en jeu
les provocateurs, avec un effet durable qui dit que Grévold subit autant de dégâts que le nombre de jetons furie sur rage incarnée. Et ils ont 5 points de vie. Il commence à y avoir du people. Hein. Bon, ensuite, Brahma. Brahma, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Ah, si, j'ai quand même une orbe de stabilisation. J'en ai acheté une. Ok. J'ai 2, 4, 6. Alors, sur qui je mets ça? Je peux le tuer lui. Donc, je lance une étincelle pour faire un dégât à celui-là. Une autre étincelle pour faire un dégât au provocateur. Ok. Ensuite, je vais préparer ça. Je joue l'orbe de stabilisation sur lui. Tac, plutôt. Ça me coûtera 4 à ouvrir derrière. Et pour 6, je vais prendre un aperçu planaire. Allez. Voilà, j'ai tout pris. Hein. Donc il y a 5 sorts dans le... J'ai pris 5 aperçus planaires. Là, si je pouvais, il faudrait absolument que j'arrive à épurer mon deck pour piocher en boucle les aperçus planaires. Ça serait pas mal. 2, 3, 4, 5. Et occasionnellement aussi, ça serait d'ouvrir les brèches. Ça serait bien aussi. Ça me ferait plus de dégâts. C'est parti. Parfait. Némésis. Némésis. Brahma, pardon. C'est moi. C'est moi, Brahma. Ok, ben je joue tout de suite un aperçu planaire qui me permet de faire 4 dégâts. Bim. Alors lui, hop là. T'es arrivé, t'es reparti tout de suite. Ok. Ensuite, je rejoue un aperçu planaire, une lumière enterrée, et j'ai 1, 2, 3, 4 pour 4. Ouais, on a envie d'ouvrir. Du coup, comme j'ouvre, je vais mettre ça ici. Hop là. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, ce qui serait top, ce serait que je puisse rejouer tout de suite. Là, j'aimerais bien, ça me permettrait de pouvoir me débarrasser de lui direct. J'aimerais bien. Yes, impeccable. Je joue... Alors, juste avant, je regarde ma main, parce que ça va me générer... Ça va me générer une troisième... Ok, très bien. Je joue la lumière enterrée. Donc, elle est sur une brèche qui donne +1 à l'incantation. Donc, du coup, je fais 2 dégâts. 2 dégâts sur mâchoire acérée ici. Bim. Bye bye. Hop là. Et je génère aussi, bien entendu, un éther. Et là, l'aperçu planaire, lui, maintenant, lui, fait 2 dégâts plus 1 dégât par brèche ouverte. Donc, il fait 5 dégâts, l'aperçu planaire. Bim. 5 dégâts que je lance sur mépris. D'accord, ça, c'est bon. Ensuite, je vais jouer un aperçu planaire, un aperçu planaire. Bah ouais, on va le faire. Je vais dépenser toutes mes charges, tant pis, c'est de l'over... l'over soin. Non, comment on dit? Overheal. Overheal. Et je repasse à 10 points de vie, donc je me resoigne 2-2 seulement. C'est pas top, hein. 2-2 au lieu de 4. Bon, ok. Mais parce que j'ai le talisman de mage qui me permet de pouvoir regagner tout de suite 2 charges. Donc on y va. Et je vais regagner une 3e charge, ici, avec les 2 cristaux. Allez hop, bim. Je repioche 5, 1, 2, 3, 4, 5. On tire une carte. Némésis. Némésis. Grévold subit 3 dégâts ou déchaîné 2 fois. On va subir 3 dégâts. On passe à 14. Là, on est déjà plus qu'à la moitié de vie. Ok. Et ensuite, oui. Alors, déchaîné 2 fois et un joueur subit 2 dégâts. Voilà. Donc, là, pas le choix. Déchaîné 2 fois. On rajoute 2 jetons furie ici. Et on avait dit qu'un joueur subissait 2 dégâts. Donc, je subis 2 dégâts. Ensuite, fin de tour de Némésis. Donc, elle a 5 jetons furie. On va tirer une carte du paquet frappe. Grévold subit 5 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. 9 9 sur Grévold. Oh là là, ça sent très mauvais. Et on enlève 3 jetons furie. Voilà, je vais essayer de prendre un maximum d'orbes. C'est la seule chose qui me permet de pouvoir... ouais. Qui me permet de pouvoir soigner. Ok. Alors, ici, c'est Abrahma.
Alors là, je fais 4, 5 dégâts. 5 dégâts. Et ici, je fais 6 normalement. 3, 4, 5, 6, c'est ça. Bah donc 5 dégâts ici sur mes prix. Hop là, lui, out. Ici. Et on va essayer de bastonner un petit peu la Némésis. C'est quand même le but. Et je lui fais donc, j'ai dit 3, 4, 5, 6 dégâts. Elle passe à 45. Ok. On mélange. Non, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Oh, j'espère que c'est à moi de jouer. Oh, parfait. C'est plutôt comme ça, c'est mieux. Parce que je viens de... Ok. Parce que là, je viens tout de suite de lancer mes sorts. Et maintenant, je joue. Ok. Ouh, Arnaud, concentre-toi. Alors, je vais pas lancer un écho spectral ici. Quand je lancerai, je pourrai détruire une carte de ma main. J'espère que j'aurai déjà d'ici. Et sinon, j'ai 2, 4, 6. 2, 4, 6. Eh ben, je vais prendre une orbe de stabilisation et je vais gagner une charge. Ok, on repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On tire. Némésis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une attaque. Un joueur place sa défausse sur sa pioche, mélange le tout, puis détruit les 4 cartes, les 4 premières cartes de son paquet, puis déchaîner 2 fois. Oh là 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 là. D'accord. Je prends ma pioche. Et place sa défausse sur sa pioche. Et mélange le tout. Ouais, bon, ok. D'accord. Oh, je mélange bien, non? Parce que là, les 4 cartes que je vais tirer, elles sont détruites. Bon, j'espère que ça va être des cartes pourries. Ça peut être bien, hein. Si jamais je détruis 4 cristaux, je serais très content. J'avoue que je kifferais bien. Au moins le déchaîner 2 fois, parce que ça va frapper derrière. Et là, Greyvold, il va falloir vraiment que je soigne, là, que je fasse quelque chose. Allons-y, on tire. 4 cartes. Oh putain. Ça, c'est mieux. Ouais. Non. Ah tiens, bonne question. Détruisez cette carte. Ouais, pour faire gagner 3 points de vie avec Greyvold, mais bon, je pense pas qu'on puisse appliquer l'effet, ça m'étonnerait. Bon. Eh ben... Zut. Zut flûte, détruit. Et ensuite, puis déchaîner 2 fois. 4 jetons furie sur Rage Incarné. Fin du tour de Rage Incarné. Donc, elle a 4 jetons furie. Elle frappe. Le joueur ayant le plus de brèches ouvertes subit 3 dégâts. Allez hop. 3 dégâts. Quand c'est sur moi, ça me gêne moins. C'est Greyvold là que je veux plus. C'est Greyvold. Ok. La Némésis a 45 points de vie. Alors, ensuite, on tire une carte. Brahma. Qu'est-ce qu'on a avec Brahma? Ok. On va essayer de le faire dans le bon ordre. Je commence par... Ah ouais, je peux détruire une carte en plus. Il me restera 2, 4, 6. Ouais, ok, je sais ce que je vais faire. Je lance l'écho spectral. Ça me permet de pouvoir infliger 3 dégâts, parce que je suis sur la brèche qui donne plus 1. Ça passe à 42. Ensuite, je peux détruire une carte de ma main. Donc du coup, je détruis un cristal. Ok, j'ai lancé. Ensuite, je dépense 2 éthers pour gagner une charge, que je dépense tout de suite pour me soigner, et je regagne 4 points de vie. Ok. Ensuite, je joue mon talisman, qui me permet de pouvoir regagner 2 charges. Et avec mes 4... Hop là, avec mes 4 éthers restants, je vais prendre une orbe de stabilisation. Ouais, comme ça. Alors, ensuite, je repioche. 1, 2, 3, 4, 5. On tire une carte. Ok, rebrama. Ok, va jouer encore une fois. Ok. Impeccable. Ah, bah là, on caste. On caste. Et avec les 2 ici, je gagne une charge. Voilà, ça fait des tours rapides. On repioche 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Je dis à chaque fois, on caste, on caste. On prépare des sorts, on prépare des sorts. C'est quand on les caste, c'est quand on les lance. Hein. Je suis bon, moi. Alors ensuite, c'est Brahma ou nous? Brahma ou nous? Brahma ou nous? Brahma ou la Némésis? Ah ben, ça sera nous. La Némésis va jouer après. Ok. J'ai 4. D'accord, d'accord. Eh ben, on va lancer. Je fais... Je lance en premier, lui? Ouais, je lance en premier, allez. Non. Je fais 2, 3, 4, 5 et 5. Je fais 10, 11, 12. 12 dégâts. Allez hop, passe à 30. Ah, ça peut vite descendre. Hein. Ok, ensuite, je prépare une étincelle. Je prépare une lumière enterrée. J'ai 4 ici. Avec 4, que fais-je avec 4? Je reprends une orbe de stabilisation. Ouais, je crois qu'on en revient. Oh oui. 1, 2, 3, 4, 5. Oh parfait, j'ai une orbe de stabilisation. Ensuite, Némésis, sans surprise, on tire une carte, déchaîner 2 fois. Le joueur ayant le plus grand nombre de brèches... Encore? C'est pas la même. Anéantir, rassembler les ombres. Ou subir... Non, non, c'est pas la même. Enfin, c'est pas la même, non, effectivement. C'est pas la même. Ok, déchaîner 2 fois. Bon, déjà, déchaîner 2 fois, on n'aime pas ça. Ah, j'ai oublié tout à l'heure d'enlever les 3 quand j'ai tiré la carte du paquet frappe. Donc déchaîner 2 fois, ça passe à 3. Oui, je préfère ça déjà. Par contre, le joueur ayant le plus grand nombre de brèches, c'est-à-dire moi, Brahma, doit détruire 4 cartes de sa main ou subir 4 dégâts. Eh ben, je crois que je vais plutôt... non, ouais. J'aurais eu 4 cristaux, je l'aurais fait avec grand plaisir. Mais là, je vais subir 4 points de dégâts. En espérant en rejouer assez vite, par contre. Hein. Parce que je vais pouvoir me soigner direct. Ouais, eh ben, c'est parti. Je subis 4 dégâts. Ok. Ensuite, prochain tour, on mélange. Brahma. Impeccable. Donc, je fais 2, 3 dégâts. Passe à 27. Ouais, faut y aller là. J'ai généré un éther. Je caste. Je prépare ce sort. J'ai 1, 2, 3, 6. J'ai 6, 7 avec l'éther que j'ai généré. 7. 7. Est-ce que je la détruis ou je stabilise tout de suite une brèche? Je suis à 9 là. Je vais stabiliser la brèche. Ouais, je vais stabiliser la brèche. Et avec les 6 ici présents, je vais jouer une orbe de stabilisation et je vais gagner une charge. Comme ça. 1, 2, 3, 4. 5. Némésis. Déchaîné 2 fois. Grévol subit 4 dégâts. Oui, 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 j'ai peut-être fait la connerie. 1, 2, 3, 4 dégâts. Déchaîné 2 fois. Ok. Fin du tour de la Némésis. On tire une carte du paquet frappe. Le joueur ayant le plus de brèches ouvertes subit 3 dégâts. Ok. 1, 2, 3. Je passe à 2 points de vie. C'est chaud. Hein. Et je joue en mode facile. Hein. Je précise. Mais la prochaine partie, par contre, j'essaierai en mode difficile, quoi qu'il arrive. Il faut aussi, il faut du challenge. Ensuite, on a appliqué une carte du paquet frappe. On enlève 3 jetons furie. On tire. Brahma. Brahma, Brahma, Brahma. On va lancer tout de suite l'aperçu planaire. Donc je fais 3, 4, 5, 6. 6 dégâts, passe à 21. Ok. Je prépare un autre aperçu planaire. Je prépare un écho spectral. Je dépense 2
pour gagner une charge, que je dépense aussi sec pour regagner 4 points de vie. Mon talisman de mage, qui me permet de pouvoir gagner 2 charges. Et le dernier éther que j'ai, je vais le garder. Juste pour pouvoir le détruire, en fait, avec l'écho spectral. Je sais pas si c'est bien, mais on verra bien. Je le mets dans... Ok, alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Yes, impeccable. Alors, j'ai 2, 4, 6, j'ai 7. J'ai 7. J'ai 7 éthers. Alors déjà, donc j'aurai 6 éthers. Donc je fais écho spectral, je lance, je fais 2 dégâts et ça me permet de pouvoir détruire une carte de ma main. J'ai pas la bouille. Hop là, 19. 2 dégâts. Ensuite, la pernuche suplanaire, qui lui fait 6 dégâts. On passe à 13. Allez, ça sent bon. Ça sent bon, ça sent bon. On va pas trop prendre de risques. Je vais la détruire. Stabiliser encore. Je le fais un dernier coup. C'est risqué. Ah, j'ai bien envie de la détruire. J'ai bien envie de la détruire et gagner 3 points de vie à Grevold. Ouais. Je suis à un coup de perdre aussi. 3 points de vie pour Grevold. Je repasse à 8. Ouais, faut pas trop hésiter. Et les 6 qui me restent, je pourrais dépenser 3 charges et me re-soigner direct. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. Je gagne 3 charges, hop là. Et direct, bim. Je repasse full vie. Pourquoi j'ai mis l'orbe de stabilisation ici? Non, du tout, parce qu'elle est détruite, l'orbe de stabilisation, pour soigner, bien entendu. Ok, je repioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Ça sera Némésis. Ok, un serviteur durable, avec un effet durable, déchaîné 2 fois. 14 points de vie. Alors, vous voyez, plus on avance, plus les serviteurs sont costauds. Plus ils sont costauds. Alors, on est 14. 14 lives sur le serviteur. Ok, normalement, c'est bien un Brahma de jouer. Alors, je crois qu'on s'en occupe pas, le serviteur là. Ça sert à rien. Voilà. Avec ça et ça, si je joue le prochain tour, normalement, je gagne la partie. Donc, je gagne 2 charges ici. Avec mes 2 autres cristaux, je vais gagner encore une charge supplémentaire. Ça va dans ma défausse. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On mélange. Et je crois que c'est là où on va savoir. Parce que ça devrait le faire. Ça devrait le faire. J'espère que ça le fait. Bravo, impeccable. Donc je fais 3, 6 et 5. Oh non, je gagne pas tout de suite. 6 et 5, 11. 11 dégâts. Ouais, on les met ici. Hein. Ouais, on se prend pas la tête. Hein. On le met à 2. Hein. On le met à 2. Eh ben, ici, ça, je vais le détruire pour faire gagner 3 points de vie à Grevold supplémentaires. On passe à 11. Hop là. Détruit. Et là, avec mes 4 cristaux. Ouais, non, l'agrégat, on n'en veut pas. J'ai pas de sort intéressant. Je vais gagner 2 charges. Allez hop. Je repioche. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je crois que si c'est nous, on gagne. Yes. Je lance un éther. Je fais 2 dégâts parce qu'il est sur un +1 d'incantation. La Némésis est vaincue. En mode facile. En mode facile. Enfin bon, en mode facile, je me suis retrouvé 1 ou 2 points de vie. Grevold était plus qu'à 5 aussi.
Quand on joue avec une carte de moins, pour avoir testé un paquet de fois, c'est assez impressionnant ce que ça augmente la difficulté. Mais je vais la refaire, je pense, en mode normal, c'est-à-dire avec 3 cartes seulement, mais je referai un petit peu le marché avec des cartes un peu plus sympas. Donc voilà, je pense que ça sera certainement la prochaine partie que je filmerai, parce que ce jeu est juste génial, je le kiffe. La mécanique de jeu, elle est ultra sympa. Il y a pas de mélange, le principe de pas mélanger la défausse, je trouve ça assez sympa. J'adore le système de brèche aussi. Je trouve ça top. Voilà. Et puis bah le paquet ordre du tour aussi. J'adore ça en fait. Il y a un petit côté, je dirais pas jeu de rôle, mais où finalement à chaque tour, bah, en fonction de qui a l'initiative, ça va être l'un ou l'autre qui va jouer. Et c'est un petit peu ça en fait dans ce jeu-là. Et ça, je trouve ça génial. Donc voilà, bien pensé. Le jeu, je suis assez fou. J'ai le, j'ai le jeu de base, j'ai l'extension qui va avec, toutes les mini-extensions. Enfin, je ne loupe pas une sortie de ce jeu-là, tellement je le trouve absolument super, quoi. Bah, écoutez, merci de m'avoir suivi, c'était cool. J'ai apprécié ma partie. La prochaine fois, ça sera plus relevé au niveau du challenge. Et bah, écoutez, à très bientôt. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.